Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo complémentaire sur les aérographes. Parce que je pense que la vidéo que j'avais faite était trop généraliste. Et il y a quelques petites choses que je voulais ajouter en complément, notamment en ce qui concerne les différents aérographes qui sont faits par Harder et Steinbeck. Par rapport aux aérographes de chez Hansa. Et je voulais revenir un petit peu là-dessus. Alors, quand on prend, par exemple, l'aérographe, l'Aéropro 281, on remarque ici qu'on a une virole qu'on peut légèrement dévisser et qui va impacter le recul de la gâchette. Et en fait, au plus on recule la gâchette sur un simple action, alors c'est pour ça que je disais que c'était un simple action et demi, on peut limiter la course de la gâchette et donc limiter la quantité de peinture que l'on va mélanger avec l'air qui arrive. Donc, ce qui est important de savoir, c'est en fait, quand on veut acheter un aérographe, la question principale, c'est de savoir quel va être l'usage de l'aérographe. Parce que de plus en plus, les fabricants ont ajouté des fonctionnalités qui sont très adaptées à certains usages et pas très pratiques pour d'autres. Par exemple, toujours sur un aérographe, la taille du godet va déterminer l'usage que vous allez en avoir. Un tout godet fin sera très très bien pour des toutes petites retouches, mais ne sera pas du tout adapté pour faire des aplats ou des patines très larges. A contrario, il y a véritablement une différence entre les godets dits à gravité et les godets dits par aspiration. Donc, la première des questions que l'on doit se poser en fait quand on va acheter un aérographe, c'est pour quel usage? Si je veux faire de la maquette, de la retouche, des détails, je ne vais pas du tout m'orienter vers le même type de produit. Et dans ce cas-là, des petits godets à gravité vont être beaucoup plus pratiques parce qu'effectivement, le volume des pièces à traiter ne va pas nécessiter un volume de peinture important. Par contre, en ce qui concerne l'utilisation de l'aérographe pour le modélisme ferroviaire, et quand on veut un outil un petit peu polyvalent, ce qui a été un petit peu, moi, le choix que j'ai fait avec cet aérographe-là de chez Harder & Steinbeck, qui est donc l'évolution X 2.0, du coup, j'ai la possibilité soit de mettre des godets, soit de mettre des récipients, ce qui me donne beaucoup plus de versatilité. Maintenant, il faut savoir que cet aérographe, sa plage d'utilisation optimale en termes de finesse, c'est du 4 mm, je crois. Oui, c'est ça, c'est du 4 mm, du 6 mm, du 8 mm. C'est un aérographe qui va être beaucoup plus adapté pour faire des surfaces. Et il va être, bien sûr, capable de pouvoir faire des détails quand on en a besoin. Mais sa conception est beaucoup plus adaptée pour traiter du décor, des choses un peu en plan. Par ailleurs, l'évolution X2 n'est pas équipée d'une virole à peinture. C'est-à-dire que sur cet aérographe-là, on ne peut pas véritablement contrôler le débit de peinture que l'on veut. On ne peut pas interdire à l'aérographe de cracher plus de peinture. La seule maîtrise que l'on va avoir du niveau de peinture, c'est la façon dont on va faire venir la gâchette vers l'arrière. Mais on ne peut pas dire, par exemple, je veux me bloquer la gâchette. C'est la différence qu'on va avoir avec, par exemple, l'Infinity X CR+, qui lui va avoir une gâchette de contrôle. Sauf que cette gâchette de contrôle, elle est très pratique, par exemple, quand on fait des figurines, quand on fait des petits objets, des petites patines, parce qu'effectivement, on peut déjà présélectionner le volume maximum de peinture, et donc ça va éviter, quand on fait un mouvement de gâchette vers l'arrière, d'en gicler trop
par inadvertance. On peut très bien se dire, je veux limiter ma course à 20, 30, 40, 50%, et donc je suis sûr que même si je fais un faux mouvement, je m'impose ma butée exactement comme avec celui-là, où là je peux, si je libère la gâchette, avoir toute la trajectoire possible et donc cracher au maximum les capacités que l'aiguille et la chambre va permettre, ou alors au contraire me dire je veux vraiment réduire, et là vous voyez ma gâchette est contrainte et donc je vais cracher très 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 peu de peinture, mais mon débit d'air constant. Alors que sur un double action, j'ai d'abord l'action de la gâchette du haut vers le bas qui va ouvrir en fait la vanne d'air, donc je peux déjà varier l'air, et ensuite après j'ai ma gâchette que je tire vers l'arrière, et au plus je la tire vers l'arrière, au plus j'admets de peinture dans mon flux d'air. Donc effectivement c'est beaucoup plus délicat un double action en contrôle à vue comme ça, que par exemple un Infinity CR2, parce que effectivement je peux imposer la gâchette. Alors après, moi, ce que j'aimais bien, effectivement, dans l'évolution X2, c'est le fait de pouvoir mettre, effectivement, des godets en mode gaucher ou des godets en mode droitier, parce qu'effectivement, quand on fait du décor, on peut très bien se retrouver, donc là, vous voyez, je suis en mode droitier, on peut très bien se retrouver avec des endroits qui sont un peu inaccessibles. Et donc, dans ce cas-là, passer le godet de gaucher à droitier vous permet de pouvoir avoir une vue sur le contenu de votre godet, dans un endroit, par exemple, un angle. Là, je vois ce que je fais. Si j'avais le godet droitier par rapport au même angle, je ne verrai plus le contenu de mon godet. L'autre gros avantage, et je vous en avais parlé, donc ça c'est pour ça que moi j'avais choisi l'évolution X2, c'est que quand j'ai des gros volumes à faire, ou que je dois faire par exemple les patines des voies, les patines de l'environnement, du weathering global, je peux mettre sur un godet traditionnel, beaucoup plus grand, le brancher, et là du coup avoir une autonomie très importante sans être obligé de faire un reload sur ces petits godets qui, même s'ils contiennent 5 ml, quand on fait des grands voiles, par exemple, de crasse, etc., sur les dépôts pour venir donner de l'atmosphère où on va mettre un jus très 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 dilué, je ne vais pas commencer à faire à chaque fois le remplissage, le reload du godet. Je peux me dire, voilà, j'ai un grand réservoir avec mon jus de crasse que je veux passer en voile, et là, du coup, j'ai suffisamment d'autonomie et je peux travailler. Maintenant, c'est ça l'intérêt de cet aérographe, c'est pour ça que je l'ai utilisé, en fait, que j'ai décidé de l'acquérir, parce qu'il a véritablement une utilisation qui est radicalement différente de celui-là. Celui-là, c'est vraiment pour faire du détail, pour venir très précisément sur certaines retouches. Il était très conseillé pour faire de la retouche photo, et son débit de peinture réglable par la vis. Alors maintenant, il y a des viroles au milieu de lame, pas sur cette gamme-là, mais sur d'autres. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre les deux aérographes. Cet aérographe fonctionne encore très bien, quand un compresseur fonctionne. et celui-là, il est vraiment, il a vraiment été choisi pour pouvoir être très polyvalent. Maintenant, il y a des aérographes, je pense notamment à la gamme Colani chez Harder et Steinbeck, où là, on a une poignée ergonomique qui est beaucoup plus grande. Moi, j'aime pas beaucoup, parce que ce que j'aime avec l'aérographe, c'est sa légèreté et le fait qu'on peut garder une dextérité importante. Si on se met à avoir une grosse poignée comme ça, on est beaucoup moins libre de ses mouvements quand on travaille sur le décor. Donc c'est pour ça que moi, la gamme Colani chez Harder et Steinbeck, elle ne m'intéresse pas et je la trouve pas pertinente dans notre usage. Après, il y a une autre gamme qui est l'évolution AL,
donc qui est une gamme qui est assez intéressante, parce que là, il est beaucoup plus adapté pour les travails de précision, puisqu'il est adapté au bus de 1,5, de 0,15 et de 0,2, pardon. Sauf que cet aérographe-là, il est très adapté quand on veut faire des figurines, parce que on a besoin d'aller chercher du trait, du détail, etc. Il faut savoir que les buses de 0,15 et de 2 mm, c'est des très fines buses, qui par ailleurs demandent des dilutions de peinture absolument beaucoup plus conséquentes que ce que j'ai pu vous montrer. Et donc, dans le cadre du modélisme ferroviaire, je trouvais que l'évolution à elle, pour l'usage que je voulais en faire, n'était pas du tout adaptée. Si je faisais de la figurine ou du maquettisme, voilà, de ce genre-là, des chars, etc., des dioramas qui nécessitaient des finesses de peinture et de la mise en détail très fine, j'aurais pris une évolution à L+. Mais là, en l'occurrence, j'estime que ce n'est pas, c'est pas un aérographe qui est adapté à l'usage que je veux en faire. La différence qu'il va y avoir entre l'évolution et l'évolution X que je vous ai montré, bah, tout simplement, c'est le fait qu'on est en aspiration et pas en gravité. Donc du coup, le gravité c'est bien, mais on est contraint par un volume de godet. Et du coup, il y a aussi petite subtilité par rapport entre les godets à gravité et les godets par aspiration, c'est que les godets par gravité vont avoir tendance à supporter des dilutions un peu moins importantes. Ils vont être un peu plus permissifs que les godets par aspiration qui demandent vraiment un très bon travail sur la peinture en préliminaire. Ensuite, après, la gamme Evolution CR+, c'est pareil, c'est des godets en gravité. C'est à peu près la même chose que celui-là, mais moi, c'est vraiment ce genre d'aérographe-là, les godets par gravité, pour moi, sont vraiment beaucoup plus adaptés à des retouches artistiques, à de la retouche photographique, à des choses comme ça. Le CR+, il est sur des buses de 4 mm, il n'est pas prévu pour descendre en dessous. Bon, moi, je trouve que c'est pas, encore une fois, pour l'usage que l'on a dans notre hobby, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Ensuite, la gamme Grapho. Alors, la gamme Grapho, c'est une gamme qui est intéressante parce que on a plusieurs types de Grapho. Soit on a la gamme en gravité, où là on met un tout petit peu de peinture et puis on gicle. Soit on a des godets qui sont par succion, c'est le Grapho T2 par exemple. Le petit problème que je peux trouver à ça, c'est que en fait l'admission ne se fait pas sur le dessous, mais elle se fait sur le côté avec une virole. Et d'expérience, c'est très chiant à nettoyer. C'est-à-dire que les godets qui viennent se mettre sur le côté et non pas par le dessous sont beaucoup plus pénibles à nettoyer. Et quand on fait des changements de teinte, voilà, il faut nettoyer, enlever. On a toujours de la peinture, ça peut couler. Moi, j'aime pas beaucoup. Hein, le Grapho T2 ou le Grapho T3, on l'avait pas mal utilisé à l'université. Et moi, j'aimais pas beaucoup parce que il y avait toujours de la peinture qui bavait sur la virole et tout. Et je suis pas... Enfin bon, j'étais pas fan. Ensuite, après, il y a la gamme Infinity. C'est pareil, c'est encore de l'aérographe par gravité. Et c'est un aérographe qui a une virole qui permet de donner le degré de liberté de peinture. Et moi, je trouve que les Infinity, pardon, sont les Infinity 2, les FPC, les Solos, etc. Tout ça sont vraiment prévus pour faire de la figurine. Donc effectivement, si j'avais de la figurine à faire, ou si j'avais des détails à faire, je prendrais un Infinity, donc un V2, un V1, on s'en fout, hein, voilà. Donc voilà, ça c'était un petit peu le choix mon choix personnel sur l'aérographe qui me convient le mieux, c'est effectivement la fonction de pouvoir mettre, si je le désire, des grosses contenances, des godets de grosses contenances
pour faire de la surface, des buses de 4 mm ou de 6 mm qui sont très adaptées pour faire des voiles de patine, etc. Éventuellement, si vraiment je veux, je peux mettre une buse de 0,2, mais bon, j'ai celui-là en fait, hein, pour faire les buses fines. Et puis, vraiment, moi, ce qui me plaisait énormément avec l'évolution X2, c'est la possibilité de pouvoir de pouvoir garder des godets pour pas avoir trop de contenance, mais surtout de pouvoir avoir les deux fonctions, godet gaucher, godet droitier, pour traiter les endroits un petit peu difficiles et donc du coup toujours avoir une vue sur le contenu du godet. Voilà, ça explique un petit peu le choix que moi j'ai fait, pourquoi j'ai décidé d'utiliser cet aérographe-là. C'est du Harder Eschtenbeck, donc au niveau des pièces détachées, on en trouvera toujours. Ensuite, après, au niveau du démontage, il est relativement simple, parce qu'on a une virole ici, on a le nettoyage avec la pompe ici, on peut tirer donc la tige très facilement, on change la buse et la virole, et je le trouvais assez pratique par rapport à l'usage que je voulais en faire. Voilà, si vous avez d'autres questions concernant les aérographes, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire de cette vidéo. Je ferai éventuellement d'autres vidéos de compléments pour répondre à vos interrogations. N'hésitez pas non plus, si vous avez, vous, des retours différents sur d'autres matériels, là aussi à en parler. Moi, c'est vrai que entre le Hansa Aero Pro 280 et le Harder Eschtenbeck, l'évolution X V2, bah, j'ai un bon compromis des deux utilisations types que je peux faire de l'aérographe. Maintenant, je sais que y a d'autres marques qui ont sorti des aérographes, mais encore une fois, moi je conseille vraiment d'utiliser des aérographes qui sont utilisés par les professionnels d'art graphique et de voir dans les gammes qui sont proposées par ces fabricants celui qui vous conviendra le mieux à l'usage. Parce que bon, les aérographes peuvent être très spécialisés et des fois, ils ne correspondent pas à ce dont on a réellement envie de faire. Et c'est vraiment dommage parce que investir dans un bon outil, bah, ça va vous rester à vie si vous l'entretenez bien. C'est increvable. Et vraiment, voilà, en termes d'achat, c'est une bonne idée de se poser la question de l'usage que l'on va avoir avant de commencer à faire des investissements qui seraient dans le temps inutiles et qui ne conviendraient pas à ce que vous voulez. Voilà, et ben c'était tout pour cette petite vidéo de complément qui fait bientôt 18 minutes. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim.